Hey, salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de course. C'est parti! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un coureur cycliste belge évoluant dans une équipe française. Et en Belgique, on a eu la chance de reprendre les courses un peu plus tôt qu'en France. On a repris depuis le 1er juillet. Et donc, j'ai fait dernièrement, c'était mercredi, donc hier, ma 4e course. Vous avez vu mes 2 premières courses dans une vidéo précédente. Vous n'avez pas vu la 3e course tout simplement parce que la caméra, encore une fois, n'a pas fonctionné. Mais pour cette course-ci, j'avais décidé de ne rien laisser au hasard. Donc j'avais pris 2 caméras. Et effectivement, il y a une caméra qui a planté, toujours la même. Mais en roulant, j'ai changé de caméra et donc on a des images. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, n'oublie pas que si tu veux suivre toutes les courses et tous mes entraînements, tu peux tout simplement t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonne-toi en dessous de cette vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous êtes plus ou moins 3000 à regarder mes vidéos en moyenne et sur ces 3000, vous êtes 2000 à ne pas être abonnés. Alors imaginez si chacun d'entre vous prend le temps de s'abonner, on atteindra très vite mon objectif premier qui est d'être à 5000 abonnés. On n'est plus qu'à 90 personnes pour atteindre cet objectif, donc je compte sur vous. Parlons de la course maintenant, ça se passait à Nil-Saint-Vincent, un petit village dans le Brabant wallon, en Belgique, et c'était une course qui se court le mercredi où il y avait un énorme niveau. Il faut savoir que pour le moment en Flandre, il y a très peu de courses et il n'y a vraiment que ces courses-là organisées par la Fédération de cyclisme wallonne qui propose des courses. Donc on a beaucoup de coureurs élites flandriens qui viennent, qui ont un très bon niveau, il y a des anciens professionnels, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors je vais vous expliquer comment s'est passée cette course. On est arrivé au départ, j'avais repéré, c'était pas un circuit que j'appréciais beaucoup, il y avait beaucoup de relances, c'était des toutes petites routes, on était beaucoup, c'était très nerveux. Et pour être honnête avec vous, j'étais vraiment pas bien sur les 15 premiers kilomètres. J'ai démarré la course bien positionné, mais j'étais pas bien ni au niveau cardiaque, ni au niveau du souffle, ni au niveau des jambes. Il n'y avait rien qui répondait, c'était un jour sans. J'ai reculé, jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans le dernier tiers du peloton. Je me sentais mieux, je me sentais moins pressé par les adversaires qui m'entouraient, je fermais un petit peu la marche et attention, il se passe quelque chose d'important dans cette course, on le voit en vidéo. Putain! Et oui, effectivement, grosse chute et on va voir, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi j'ai été embêté par cette chute. Alors comme vous le voyez, on est aux alentours du 15e kilomètre. Alors il faut savoir que j'avais démarré devant, j'étais vraiment pas bien, les gens me répondaient pas, je pense tout simplement que j'étais pas assez échauffé. Le village, il y avait une course avant, c'était un peu compliqué de s'échauffer, il y avait beaucoup de voitures, je pense que au niveau organisation, il y avait beaucoup de monde pour ce petit village de Nil-Saint-Vincent. Donc voilà, c'est pas une excuse, mais je me suis très peu échauffé par rapport à ce que je fais d'habitude. Et donc là, on peut voir qu'au niveau pulse, ça va. Je suis aux alentours de 160, entre 160 et 170 pulsations. Je suis dans le dernier tiers du peloton et les jambes commencent tout doucement un petit peu à revenir. Ici, il y a un des gars devant moi qui a un peu de mal. Je lui mets une petite poussette pour l'aider un petit peu à reboucher le trou. Et puis là, c'est la chute. Alors j'étais vraiment dégoûté parce que ça commençait à revenir un petit peu au niveau des jambes. Après c'est des routes très étroites, il y a eu une grosse chute. Alors heureusement je ne vais pas me plaindre parce que moi j'ai rien eu. L'ambulance a dû venir, je pense qu'il y a 1 ou 2 gars qui ont dû partir en ambulance. Donc c'était quand même une belle grosse chute. Mais à l'allure où ça roulait, donc il faut savoir que devant ça roulait plus ou moins à 45-50 km/h. Quand vous vous retrouvez à l'arrêt comme ça, c'est très 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 compliqué de pouvoir rejoindre tout simplement les coureurs qui sont devant. Donc je me suis retrouvé esselé dans ce petit groupe là. Alors en plus, moi qui suis très couillon dans les virages, à chaque fois qu'il y avait une épingle à cheveux ou qu'il y avait un virage comme ici, regardez les mètres que je perds. Alors heureusement, vu que j'étais pas trop dans le rouge, je savais revenir très facilement, très aisément. Mais c'était loupé pour pouvoir jouer une quelconque belle place sur cette course. J'ai quand même essayé de rouler un petit peu, parce que le groupe là, ils étaient motivés à rouler. Donc on a roulé pendant un bon moment. On est resté entre 30 et 50 secondes derrière le peloton. Et puis à un moment derrière, plus personne ne voulait rouler. Et moi, j'avais tout simplement décidé de me relever pour tout simplement abandonner.
Sauf que en quittant ce groupe, qui est donc du coup le deuxième groupe, je me suis retrouvé dans le troisième groupe où c'était sympa, ça roulait sympathiquement, on va dire. Donc je me suis dit, oh, je vais faire mes kilomètres. Et donc je suis resté au contact de ce troisième groupe. Et c'est les images qu'on va voir juste après. Donc vous voyez, hein, les virages, chaque fois, j'étais un peu refroidi par la chute et je perdais énormément de mètres. Voilà, on se retrouve, là je viens de changer de caméra, on est aux alentours du 42e kilomètre, je suis à présent dans le groupe 3. Le groupe 2, je me suis fait lâcher dans les virages et vous allez voir encore dans cette vidéo que les virages c'était vraiment une catastrophe pour moi. Voilà, c'est un gros problème, je vais essayer de travailler ça, que ce soit en préparation mentale ou tout simplement sur le terrain. Là, on était dans la petite Boussounette hein, où il y avait eu la chute quelques kilomètres auparavant, enfin quand même une trentaine de kilomètres auparavant. Gros problème de caméra, hein. Pour moi j'ignore ce qu'elle a, pourtant quand je fais les essais ça fonctionne. Je pense que tout simplement quand je suis en cours je fais une fausse manip, c'est pas la faute de la caméra, ça doit être moi qui fais de la merde. En tout cas, là j'ai décidé d'allumer la caméra, il restait au maximum une moitié de course, donc la nouvelle caméra était capable de filmer tout, donc j'avais décidé de l'allumer et de ne plus y toucher. On voit encore une fois que dans le virage j'ai un gros souci et on va profiter de ces quelques kilomètres tranquilles pour revenir sur la chute et mon mauvais placement. Alors comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas bien en début de course, j'ai beaucoup reculé, je me suis retrouvé derrière et en me retrouvant derrière, j'ai tout simplement pris des risques de chute justement sur des courses aussi nerveuses, aussi étroites. Je le savais que ça allait chuter, tout le monde le savait, tout le monde parlait que de ça et j'étais trop derrière. Et patatras, j'ai chuté. Donc l'importance de rouler devant, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, ben, on l'a vu aujourd'hui, ben, il faut rouler devant. Alors malheureusement ici j'étais pas bien, donc j'aurais pas pu être plus devant. Quand on est à fond, c'est comme ça, c'est un fait. Mais là, grosse erreur. Alors je vous ai mis ce passage de la vidéo parce que on peut voir qu'au niveau des pulses, je suis assez tranquille. Donc en fait j'ai pas vraiment de mal à suivre, je suis entre 145 pulses et 170 pulses, donc ça veut dire largement en dessous de mon seuil anaérobie à partir duquel je produis de l'acide lactique qui se situe à 184 BPM et malgré ça je vais quand même me faire lâcher. Alors là c'était l'enchaînement, le massacre pour moi, il y avait des petits pavés où j'étais pas à l'aise parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses. Ensuite, il y avait ce virage-là sur la droite où je perds un temps mais monstrueux. Regardez-moi ça. Salut les gars, allez, laissez-moi là, abandonnez-moi. Et puis après ça, il y avait un virage à gauche où là aussi je perdais encore du temps. Hein. Voilà le virage à gauche. Autant vous dire que c'était vraiment un massacre pour moi. Alors heureusement, regardez là, je suis à 172 BPM, ce qui veut dire que je suis 10 pulsations en dessous de mon seuil anaérobie. Je peux monter jusqu'à 205, donc je ne suis pas à fond. Donc je vais pouvoir rentrer tranquillement dans les roues. Mais c'est le genre d'effort qui, voilà, si j'étais resté dans les roues, je serais peut-être monté à 165 battements par minute. Là, je suis monté à 185, donc à mon seuil. C'est l'énergie perdue. Alors là, je suis dans le troisième groupe. J'étais assez facile. Je me baladais en quelque sorte. Donc, c'était pas trop grave. Mais imaginez faire ça pendant toute une course en élite alors qu'il y a un gros niveau. C'est tout simplement du suicide. C'est courir à sa perte. Donc, c'était très compliqué. Dans ce groupe, je commençais quand même tout doucement à m'ennuyer un petit peu parce que j'étais dans les roues. Donc, j'ai décidé à partir du 47e kilomètre, 48e kilomètre, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, tu gagneras pas la course. De toute façon, on rattrapera pas les groupes qui sont devant. Donc, fais un entraînement, fais tes kilomètres, amuse-toi. J'avais pas envie de rester dans les roues parce qu'il n'y a rien de plus chiant. Donc, j'ai décidé de prendre des relais. C'est bien pour l'entraînement. Donc, je me suis mis devant. J'ai roulé un petit peu, je me suis dit, il y avait le gars de chez Crabé là, qui roulait depuis un bon moment. Je me suis dit, je vais aller lui donner un coup de main, ça va lui faire du bien. Donc me voilà en train de rouler. Je vais prendre quand même un beau relais, hein, du 48e kilomètre on va dire, jusque je ne sais plus exactement quand. J'ai pas trop appuyé, regardez, je me suis mis entre 180 et 185 battements par minute, c'est-à-dire que c'est mon seuil. Je me suis mis au seuil, j'ai roulé, j'ai pris je crois 2 km de relais. C'était sympa, ça fait un bon exercice comme vous voyez dans les virages. Alors là c'est la technique que j'ai comprise après. Je prenais le virage en premier, comme ça personne ne pouvait me doubler. Sauf que là, j'avais roulé depuis 3 km, donc quand même au seuil, donc c'est pas rien. Et là dans la bosse, voilà que je me fais attaquer par deux coureurs. Je comprenais pas trop la démarche parce que je me suis dit c'est con, les groupes devant sont trop loin. Je roule à un rythme quand même qui est assez soutenu. Ils sont bien dans la roue, ils n'ont plus qu'à profiter de moi tranquillement. Et bam, première côte, ils essayent de faire exploser le groupe. Alors je lâche un petit peu la pression, le temps de passer la bosse. Et puis je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais pas content. Donc, vu que j'étais pas content, j'ai été me remettre devant après avoir récupéré un petit peu, après la bosse, c'est-à-dire, parce que vu que je suis quand même un peu lourd, c'est le genre de bosse où mes pulses montent.
Et je me suis mis dans la roue d'un autre gars et on est retourné rechercher ces deux cocos qui avaient tout simplement décidé de m'attaquer. Alors évidemment il n'y avait rien de méchant, je pense que c'était pas vraiment voulu, je pense qu'il se sentait bien, il a voulu attaquer. Puis lui aussi peut-être qu'il se disait que c'était un entraînement et en plus il est venu s'excuser, donc bah, je lui en veux pas vraiment, hein. De toute façon c'est pour le fun, hein. Comme je lui ai dit quand il s'excusait, je dis bah c'est pas grave, aucun de nous deux joue la victoire, on est là en mode entraînement donc c'était pas bien grave, mais si ça avait été pendant une course et que j'avais roulé autant et puis que je me serais fait contrer comme ça, j'aurais pas du tout kiffé. Là, c'était pas très grave. Donc on les a rattrapés, ils s'excusaient, rien de bien grave. Donc voilà. Je vous remets encore une fois. Là, on est au 51e kilomètre. Le passage chaotique pour moi, c'est-à-dire les virages, c'est pour vraiment, encore une fois, analyser le fait que je suis vraiment, vraiment très mauvais dans les virages. Donc ici, ça tourne à droite. J'avais laissé de l'avance en plus. Donc grosse erreur, je leur avais laissé déjà de l'avance de départ. Donc salut, ciao les gars. Vous partez sans moi, il n'y a pas de problème. Donc virage à droite, virage à gauche. À la sortie du virage, bah, j'ai relancé tout simplement. Donc hop, ça y est, c'est parti, on bouge ses fesses, on relance. Et je suis rentré encore une fois assez aisément, sans trop renforcer. Mais vous imaginez qu'il y avait, je ne sais plus combien de tours, mais il y avait quand même plus de 15 tours, je crois. Imaginez à chaque fois, dans ces virages-là, je perdais autant de mètres et j'ai dû faire autant d'efforts. Donc, quelle énergie dépensée pour rien. Et le pire, c'est que pour rentrer, je ne me mets pas plus haut que le seuil. Donc c'est que la forme est là, quoi. Il faut vraiment que je bosse les virages. Alors là, je savais que c'était le dernier tour parce qu'ils avaient fait sonner la cloche. Et j'avais pas pour ambition. En fait, ils nous ont fait. Normalement, la course faisait 75 km et ils nous ont arrêté après 60 km. Donc, on n'a pas fait les 3 derniers tours. Je savais que c'était le dernier tour parce qu'ils avaient fait sonner la cloche pour nous. J'aurais pu dire bah, ok, je vais sprinter et je serais classé à 3 tours dans le classement. Et à la place de faire. Je sais pas combien, 75e ou 80e, je gagnerais 10 places, mais c'était pas du tout mon ambition. Donc là, je les ai laissés rouler. Et puis, je me suis remis à la planche. Je me suis dit, oh, toi, t'aimes bien rouler, fais-toi plaisir, il reste un tour, fais tes kilomètres. Donc, je me suis remis à rouler pendant une longue période. Après, c'était l'histoire de 2-3 kilomètres. Et ensuite, on va arriver dans la dernière ligne droite, on va appeler ça comme ça. Donc, ce qui est celle-ci, hein, où il y avait, je pense, vent favorable hein, là-dedans, si mes souvenirs sont bons. Et pareil, là, ça va attaquer à gauche, à droite. Alors, je vais m'amuser un petit peu, vu que j'étais quand même assez facile dans ce groupe. Je vais m'amuser à enlever des dents, à attaquer un petit peu, à répondre aux attaques. Voilà, c'était bien sympathique. Voilà, par exemple, là, je suis en train d'attaquer. J'avais clairement pas pour ambition de les battre, je voulais juste m'amuser. Donc à un moment, bah voilà, là je leur ai dit bon allez amusez-vous pour le sprint. Donc je me suis dit je vais aller me remettre derrière, je vais les laisser sprinter. De toute façon, vu comment je prends les virages avant le sprint, il n'y a aucune chance que je puisse faire quoi que ce soit. Pour finir, là il y a le coureur là dans lequel je suis dans la roue il avait pour ambition d'attaquer, donc je me suis mis dans la roue, j'ai suivi le coup tranquillement. Mais vraiment, là, le but, c'était vraiment de m'amuser. J'avais pas de pression. La vie était belle, tranquillement. Il va être à bloc. Moi, je vais me dire, je vais pas passer ce relais parce que de toute façon, ils vont me rattraper dans les virages. Donc, même si je suis plus fort à la pédale, dans les virages, c'est mort. Donc, je vais encore là mettre un petit coup de je vous mets à bloc. Et puis, je vais m'écarter. Je vais les laisser faire le sprint. Et moi, je vais retourner tranquillement en roue libre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée, j'ai été salué par un des abonnés qui s'appelle Cédric. Donc, il regarde souvent cette vidéo. Et c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec vous. C'est toujours un plaisir. Et vous êtes de plus en plus hein, à me reconnaître. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on se retrouve dans mon petit studio pour la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, une course loupée. Décidément, courir le mercredi, ça me va pas trop vu que j'ai couru mercredi dernier et j'avais eu un pépin mécanique. Hein. Tu peux retrouver ce pépin mécanique dans la vidéo de la semaine dernière. C'était à Risne, sur le Critérium, j'avais cassé un rayon. Et là, pas de chance, je suis pris tout simplement dans une chute. Heureusement, pas de bobo comme vous l'avez vu, mais c'est pas tout à fait de la chance. La chance, ça se provoque et là, j'ai provoqué la malchance. Donc voilà, vous avez vu mon analyse. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire et surtout de t'abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!